Bonjour, ici Marie Denil. Aujourd'hui, on enregistre une vidéo qui va être très utile aux administrateurs. On va voir comment vous pouvez programmer des notifications pour les workflows qui nécessitent un examen. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, là on est sur notre page des workflows, donc en dessous de automatisation et workflow. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous êtes sur la page d'accueil des workflows, vous avez ici cet onglet qui s'appelle examen nécessaire. Donc cet onglet, il vous présente les workflows qui ont rencontré des erreurs lors de leur exécution. Il y a différents types d'erreurs que l'administrateur peut résoudre au fil de l'eau. Donc les erreurs, je vous mettrai le lien ici des différentes erreurs qui ont été référencées par HubSpot. Donc vous avez la liste en fait ici des journaux d'erreurs et comment les résoudre. Le problème de ces erreurs-là, donc là il y en a 15, ça peut aller assez vite pour moi en tant qu'administratrice de les résoudre. Mais quand vous commencez à acquérir de plus en plus de processus au niveau des automatisations, il se peut que vous n'ayez pas forcément la responsabilité en fait de résoudre ces erreurs-là. Et notamment, vous pouvez pas forcément en tant qu'administration trouver une solution à toutes les erreurs, puisque ce sont des workflows qui peuvent être par exemple gérés par l'équipe marketing ou alors par le directeur commercial ou bien au niveau des processus service client. Donc chaque finalement service peut avoir sa façon de résoudre les erreurs, modifier les emails par exemple s'ils ont été mal envoyés, etc. Donc en tant qu'administrateur, vous ne pouvez pas tout gérer. En revanche, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est mettre en place des notifications sur certains types de workflows pour pouvoir alerter les personnes qui en sont responsables, qui sont responsables de ces processus, et pouvoir les alerter quand le workflow présente une erreur et leur donner la main sur la modification du workflow et la résolution de cette erreur. Donc par exemple ici, j'ai un workflow qui me permet, donc au niveau du service client ici, le commercial par exemple passe la transaction en phase facture à envoyer puisque le projet a été gagné. On va laisser un délai de 30 jours et si la facture n'est pas reçue, on va avancer la transaction dans une étape qui va pouvoir être suivie par le service client, envoyer un email de relance automatique au client ici, de relance de facture, et notifier la personne qui en est responsable. Donc ce workflow-là, s'il rencontre une erreur, donc par exemple que l'email ne s'est pas envoyé ou ici que la personne n'a pas reçu la notification, ça peut poser des problèmes dans le processus de relance des factures, ici qui est notre exemple. Donc on va pouvoir paramétrer en fait ici, donc en dehors des actions, des notifications, donc ici dans cet onglet, et ici notifications, et ici vous pouvez activer les notifications donc pour les erreurs. Donc ici, à chaque fois que le workflow passera en examen nécessaire, et si le workflow passe en examen nécessaire, une personne va pouvoir être notifiée. Donc là, par exemple, ici, c'est Camille qui est responsable des factures chez nous. Donc, pardon, je vais repartir en arrière. Donc, je vais pouvoir indiquer Camille comme étant la responsable de ce workflow, et Camille va recevoir une notification dès que le workflow rencontrera une erreur, ce qui lui permettra d'aller agir directement sur le workflow et ne pas donner à l'administrateur cette responsabilité et diffuser un petit peu la responsabilité dans l'entreprise pour chaque responsable de process. Voilà, donc c'est tout simple et ça peut vraiment faire gagner du temps à l'administrateur. En revanche, effectivement, là, vous avez une petite alerte HubSpot. Il ne faut pas hésiter à impliquer, donc à déjà prévenir les utilisateurs que vous sélectionnez comme étant responsables des erreurs et de l'examen des workflows. Mais vous pouvez également vérifier avec eux qu'ils ont bien activé ici dans la petite cloche et les paramètres de notification, qu'ils ont bien activé ici donc les emails, et vous allez descendre tout en bas dans l'onglet Workflow et vous assurer qu'ils aient bien coché toutes ces cases pour pouvoir vous assurer qu'ils reçoivent bien les alertes s'il y en a, sinon ce sera contre-productif. Et également, vous pouvez vous assurer au niveau des messageries, si vous avez par exemple paramétré des alertes sur Slack ou Microsoft Teams, vous pouvez en fait ici paramétrer également le fait qu'ils puissent recevoir des notifications depuis cet endroit. Voilà, c'était tout simple. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vais mettre toutes les informations dans la barre de description, donc la liste des erreurs et leur résolution qui a été écrite par HubSpot, ainsi que notre tutoriel. À bientôt!